Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce numéro de Forex Expresso. Bon café à tous. On va faire donc une revue et une recherche des trades et opportunités sur le marché du Forex. Avant cela, je vous laisse prendre connaissance de la réglementation. Tout ce que je vais vous présenter n'est absolument pas une recommandation ou une incitation à trader. Alors, pour commencer, nous allons commencer par le dollar, le panier du dollar, donc contre l'indice du dollar contre 6 devises. On voit que nous sommes dans une tendance haussière, donc c'est ce qui va nous guider dans notre réflexion au cours de ce Forex Expresso. Vous voyez ici clairement que les creux sont ascendants et donc, nous avons une tendance qui est haussière sur le dollar et c'est ce que nous allons privilégier. Donc, vous voyez qu'on a eu un mouvement de contre-tendance assez fort, surtout lundi, qui est revenu sur la moyenne mobile à 34 périodes quasiment, et qui donne aujourd'hui, pour l'instant, un, un début de hausse. Donc cette correction est peut-être terminée. Vous pouvez voir que le précédent creux on avait assisté aussi à une journée de baisse assez conséquente, mais qui n'avait pas été suivie. On a un petit peu la même configuration en ce début de semaine, à voir si c'est confirmé ce soir en clôture. Mais en tout cas, nous avons, c'est certain, une tendance haussière sur le dollar malgré les 2 derniers jours de creux. Donc, les devises à risque sont dans des situations de contre-tendance. On va voir tout de suite avec la devise la plus traitée au monde, la paire de devises la plus traitée au monde, l'euro, dollar. Et vous voyez donc effectivement que vous avez eu vendredi, lundi et hier des journées de hausse, mais que la tendance générale est bien baissière. Je vous ai indiqué par une petite flèche rouge les creux descendants. On reste sous la moyenne mobile à 34 périodes qui elle aussi est baissière et sous la moyenne mobile à 200 périodes. Donc si on doit privilégier des trades, ce sont des trades à la baisse malgré cette petite vague de contre-tendance qui n'a cassé aucune résistance majeure. Alors, maintenant qu'on sait que on doit privilégier la baisse, on va aller sur l'horizon de temps inférieur. Il faut toujours commencer par l'unité de temps supérieure et on va aller sur le 1 heure. Et vous pouvez voir là clairement que la devise européenne est en train de fléchir et est en train d'attaquer la moyenne mobile à 200 périodes avec ici un creux, une droite de polarité même, puisqu'elle avait servi de résistance ici mercredi 18 août à 1,7227. Donc, ce qui me fait dire que si on cassait en clôture, si on cassait en clôture un 17,27, pardon, on irait peut-être sur un trade vendeur avec un stop loss au-dessus de 1,1750, au-dessus du dernier sommet, au-dessus de 1,1760 et euh, une, un objectif minimum à 1,1690. On n'a pas un très bon risque ratio, on pourra viser un 16,70, même un retour sur les plus bas si dorénavant on cassait cette ligne à 1,1727. Je préconise aussi de mettre un stop suiveur sous la moyenne mobile à 13 périodes si jamais cette idée était déclenchée. Après l'eurodoll, on va rester sur l'euro. On va aller voir l'euro suisse. Là aussi, nous sommes sur un trade, sur une tendance pardon, baissière avec un creux
un sommet ici qui n'a pas dépassé un 0,850 correspond à un retracement Fibonacci de 50%. Simplement, on a là une base qui est en train de se former sur un 0,7 au-dessus. Ça fait plusieurs séances qu'on reste autour. Donc, pour l'instant, sur cette paire, on ne peut pas considérer qu'on a vraiment une situation claire pour aller prendre une position. Sans doute que si on revenait en dessous de 1,0696, on aurait une opportunité, mais pour l'instant, on en est loin. Donc 1,0696 à surveiller sur l'euro suisse. Sur l'euro GBP, là, clairement, on n'a pas de tendance, donc on va passer notre chemin. On est bloqué entre la moyenne mobile à 200 périodes et les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. On a un gros support sur 0,8470, donc pour moi, pas grand-chose à faire là-dessus. L'euro-yen, plus intéressant, l'euro-yen comme l'euro-dollar, avec des sommets descendants, donc une tendance baissière, même si on a un petit rebond qui s'est produit sur 127,94. Ce rebond, toutefois, reste très limité pour l'instant. On commence à avoir des figures d'hésitation, donc on va surveiller peut-être un trade baissier sur l'euro-yen. Donc sur l'euro-yen, où est-ce que on pourrait intervenir? On passe sur l'horizon de temps inférieur sur le 1 heure. Et nous avons là donc cette contre-tendance qui est assez claire au-dessus des moyennes mobiles, qui sont légèrement ascendantes. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc si on revenait sous la moyenne mobile à 200 périodes et sous 128,60 qui correspond au dernier bas de marché, on aurait une opportunité à la vente, sans doute. Voilà pour les paires en euros. Non, on va voir aussi l'euro AUD en unité de temps donc quotidienne. Ici, clairement, l'euro AUD, on est allé sur une résistance à 1,6420. On a essayé de la dépasser sans réussir. Ça a provoqué une grosse vague de vente. On peut voir qu'on revient sur un support sur la moyenne mobile à 13 périodes, mais qui correspond aussi au dernier sommet, donc qui pourrait se transformer en droite de polarité si d'aventure on enregistrait un rebond aujourd'hui, euh, ou en tout cas une stabilisation au-dessus des 1,6180. Donc à surveiller, on est un peu sur un point d'inflexion sur l'horizon de temps inférieur. Nous avons un support donc ici pour être plus précis à 1,6173. Si on cassait ce support, peut-être que la correction irait se prolongerait davantage. Éventuellement un petit alors excusez-moi un petit trade à la baisse avec un stop loss assez proche à au-dessus de 1,6220. Sinon, si on avait un rebond, on prendrait une position longue au-dessus de 1,6220. Donc à surveiller. Pour l'instant, je privilégierais plutôt les positions longues quand même sur cette paire de devises. Sur les paires en livres. Alors, le câble. Donc le câble, c'est le sterling contre le dollar pour les non-initiés. Euh, on a une configuration qui est assez intéressante aujourd'hui parce qu'on a eu un vif rebond lundi. Une figure en forme de doji hier et là on baisse, donc ça voudrait presque dire, si on avait une continuation de la baisse d'aujourd'hui, que le rebond est déjà terminé et on pourrait peut-être revenir sur un 35,70. En tout cas, ça se tente, vu qu'on est plutôt sur une fragilité de la livre contre dollar, puisqu'on est toujours dans le cadre de la force du dollar. Donc là, si on cassait les
36,94, on pourrait peut-être avoir une opportunité de trade avec un stop au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. La livre contre yen, maintenant, en quotidien d'abord, en quotidien d'abord, voilà. Euh, et ben, il n'y a pas grand-chose à faire puisque vous voyez que là, les cours sont entre la moyenne mobile à 13 périodes et la moyenne mobile à 200 périodes. Donc on passe, ce n'est pas la devise, la paire de devises qui pour l'instant est la plus intéressante. Donc pour l'instant, celles qui me semblent les plus appropriées à trader sont l'euro-yen, l'euro-dollar et le câble. On va aller voir le dollar australien qui a beaucoup baissé et qui remonte assez fortement depuis vendredi, hein. On est toujours sur ces trades de contre-tendance, donc attention. Euh, Moi, je privilégie encore la baisse. Pourquoi? Parce qu'on a toujours une tendance quand même à moyen terme baissier et qu'on n'a cassé aucune résistance. Donc, le dollar yen ou l'AUSSI, le dollar australien contre le dollar américain, on pourrait peut-être revenir sur cette zone de résistance à 0,7316, mais on a déjà aujourd'hui une figure d'hésitation en 1 heure. Est-ce qu'on a des figures de retournement? Pour l'instant, non. Mais si on revenait sous cette conjonction de moyenne mobile à 0,7240 et le dernier creux de marché à 0,7237, serait peut-être intéressant de rejouer d'anticiper une reprise de la tendance principale de la baisse. Donc sous 0, je vais vous le mettre comme ça, sous hop, 0,7225. Donc une position qui pourrait être prise à la vente avec un stop au-dessus des derniers sommets, toujours au-dessus de 0,7265. Les autres paires de devises sont peut-être moins intéressantes. Le dollar suisse, il n'y a pas grand-chose à faire, il stagne. Le dollar yen, c'est la même configuration. On est bloqué entre 108,70 et 110,70 depuis maintenant plusieurs semaines. Le dollar canadien, alors là, on a une tendance clairement haussière, sans aucune difficulté. Simplement, on avait cette magnifique étoile filante le 20 août, qui s'est transformée d'ailleurs par une grosse séance de baisse lundi. Mais aujourd'hui, on a l'air de se stabiliser. Donc, on va attendre de voir une situation plus claire parce que même si on est dans une tendance haussière, les deux dernières bougies étaient assez violentes quand même à la baisse. Et donc, on va finir avec le kiwi qui a touché un point bas suite à la déception des opérateurs après la réunion de la Banque centrale la semaine dernière de Nouvelle-Zélande qui n'a pas haussé les taux, hein. On attendait que la Banque centrale soit la première grande banque du G10 à augmenter ses taux. Eh ben, elle ne l'a pas fait à cause du variant Delta. Euh, Ceci étant, certainement que cette hausse de taux est différée de quelques semaines. Donc pour l'instant, on va rester un petit peu à l'écart du kiwi parce que logiquement, c'est quand même la hausse qui devrait finir par l'emporter, à moins que la situation sanitaire se dégrade très fortement. Voilà, on a fait le tour de ce marché du Forex. N'hésitez pas à me contacter s'il y a des paires que je n'ai pas traitées et que vous voudriez que j'analyse. N'hésitez pas à me contacter sur mon compte Twitter, euh, @c_damestoy. Vous pouvez lire mes analyses sur le site d'EnlyFX et vous abonner à mon compte Twitter. Voilà, je vous souhaite de bons trades et je vous dis donc à demain.